Frères et sœurs bien-aimés, notre thème d'année 2023, extrait du livre d'Isaïe, chapitre 62, verset 10, « Passez par les portes, préparez le chemin de mon peuple ». Alors, on va le décliner tout au long de l'année, ce thème, et on commence ce temps du carême par une série de 3 messages sur ce thème, avec une connotation un peu particulière puisque nous sommes en carême, mais ça va commencer à nous aider à le déployer et à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Alors, sans transition, commençons avec cette fameuse première lecture que tout le monde connaît si bien. Le péché originel, Adam et Ève. C'est l'histoire de 2 poires et des pépins. Mais ne vous trompez pas, Adam et Ève n'ont jamais existé, c'est un mythe. En fait, nous ne sommes pas là pour chercher des coupables de tous les maux qu'il y a dans le monde, parce que Adam et Ève, c'est nous. L'homme et la femme, tentés par le serpent, qui tombent dans le péché en désobéissant à Dieu, c'est nous. Alors, ce mythe d'Adam et Ève et du péché, le tout premier, c'est au tout début de la Bible le commencement de l'histoire d'un déferlement sur toute l'histoire des hommes, de souffrance, de péché et de mort. Et saint Paul, dans la 2e lecture, nous a bien expliqué cela. Mais on peut aussi prendre l'histoire d'Adam et Ève et de cette tentation avec le serpent et puis la première désobéissance à Dieu, on peut le prendre aussi comme le début de la grande histoire du pardon de Dieu. Parce que si vous prenez toute la Bible, ça commence ici, là, au tout début, au livre de la Genèse, et puis tout le déroulement, ça va être ça. La grande histoire du pardon de Dieu. Est-ce que vous avez fait l'expérience du pardon de Dieu? Je ne dis pas simplement la croyance que Dieu me pardonne, ou on m'a dit que Dieu me pardonne. Le prêtre à l'église, il m'a dit que Dieu me pardonne. Est-ce que vous avez fait l'expérience? Personnellement, j'ai fait cette expérience. C'est-à-dire quelque chose à l'intérieur qui est de l'ordre d'une relation avec Dieu et qui fait prendre conscience que mon péché à moi, personnel, le péché de frère Pierre-Yves, eh bien, il était pardonné par Dieu, le Père, par le Fils, Jésus, et dans le Saint-Esprit. Et quelque chose de très profond qui se joue à l'intérieur du cœur humain. C'est une expérience spirituelle, l'expérience du pardon de Dieu. Qu'est-ce qu'elle produit, cette expérience? Quand je l'ai vécue personnellement, et je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre vous, vous l'avez vécu aussi. La première chose, c'est que ça rend la paix du cœur qu'on avait perdue. La deuxième chose, c'est que on prend conscience que Dieu est tout proche. On prend conscience que Dieu n'est pas comme souvent nous, avec une rancune qui dure et qui nous poursuit. Ça nous rend la joie d'être sauvés. Et puis avec ça, il y a une gratitude envers Dieu qui naît. Alors ces sentiments qui font du bien, qui sont très pacifiants intérieurement, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de Dieu. Parce que dans l'expérience du pardon, et pas simplement le savoir du pardon, mais dans l'expérience du pardon, on fait l'expérience de quoi? Que d'abord, Dieu est proche, je le disais à l'instant. Dieu est proche. Voyez ce qui se passe dans le péché.
avec Adam et Ève, là, où on peut prendre tout un tas d'autres personnages de la Bible. Lorsque je désobéis à Dieu, je m'éloigne de Dieu. Mais ce n'est pas parce que moi je m'éloigne de Dieu que Dieu s'éloigne de moi. Au contraire, Dieu reste toujours proche de moi. Parce que justement, il veut me donner ce pardon. Et moi, je peux avoir le sentiment d'être très loin de Dieu, alors que, en fait, Dieu est tout proche de moi. Deuxième chose, c'est la distinction que Dieu fait entre la personne qui tombe dans le péché et puis le péché. Il y a une distinction. Parfois, nous ne faisons pas cette distinction. Et c'est ça qui conduit au jugement. Lorsque on identifie une personne avec quelque chose qu'elle a fait. Et ça donne le jugement. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que la personne humaine est toujours plus que ce qu'elle a fait. Et Dieu, dans sa bienveillance, sait voir cette distinction. Un petit peu comme vous, qui êtes père et mère de famille, vous faites la distinction, même si parfois ça peut être un peu difficile, mais il y a dans votre cœur un amour qui vous permet de faire cette distinction entre votre enfant et la bêtise que votre enfant a faite. Vous n'êtes pas d'accord avec la bêtise, vous n'aimez pas la bêtise, mais vous continuez d'aimer votre enfant. Ainsi pour le Seigneur. Et cette distinction, elle est vraiment importante. Ça nous dit le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Et puis la troisième chose, c'est que nous faisons l'expérience d'un amour qui est fidèle. Même si moi je suis infidèle, Dieu, lui, il reste fidèle quoi qu'il se passe. Et cette fidélité de Dieu, c'est comme un roc absolument inébranlable sur lequel je peux m'appuyer, m'enraciner pour que ma vie soit solide. Passons à l'Évangile. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. J'ai souligné dans la citation que vous avez sous les yeux, par l'Esprit. Parce que c'est bien Dieu le Père qui, par l'Esprit Saint, conduit Jésus au désert. Et il le conduit au désert, pourquoi ? Pour être tenté par le diable. Ce n'est pas un accident que le diable le tente. Il y a une volonté de Dieu que Jésus passe par ces tentations-là, au désert, par cet affrontement-là, au désert. Il y a une volonté de Dieu. Vous la voyez, la proximité dont je parlais ? Dieu qui ne reste pas sur son nuage, derrière les galaxies, là-haut, à nous voir nous battre contre les tentations, mais qui vient prendre une humanité semblable à la nôtre, dans toute sa fragilité, sa faiblesse, mais pour être soumis avec cette humanité aux mêmes tentations que nous, mais pour vaincre, pour remporter la victoire dans le combat. Vous voyez cette distinction que Dieu fait entre l'homme pécheur qu'il veut sauver, et la preuve c'est que lui-même se fait homme, et puis le serpent des origines, qui est le mal absolu, et qui veut notre mort, et qui le rejette. Vous voyez cet amour fidèle de notre Dieu, qui, ayant pris notre humanité, ne la range pas au placard une fois qu'il est mort et ressuscité, mais qui est homme pour toujours. Il s'est fait l'un de nous pour toujours. Or, cette victoire du Christ sur le diable, sur le serpent, sur les tentations, sur le mal, cette victoire du Christ, il veut nous la donner. Et c'est pour cela que
le Saint-Esprit conduit Jésus au désert pour que, ayant remporté la victoire en notre nom, il puisse nous la donner et il puisse aussi nous apprendre comment être victorieux nous-mêmes dans les combats qui sont les nôtres. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est une parenthèse. Dans cet évangile, on voit comment Jésus repousse l'adversaire à chaque fois par une parole de Dieu, une citation de l'Écriture. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que votre carême soit centré sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur les Écritures qui sont animées de l'intérieur par le Saint-Esprit et qui nous rendent Jésus vraiment présent dans notre cœur. Je ferme la parenthèse. Juste après cet épisode de Jésus au désert, qui remporte la victoire dans le combat contre le serpent, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les évangiles, c'est la même chose. Jésus part en mission. C'est-à-dire que cette victoire, il veut la transmettre. Vous comprenez ça? Jésus veut transmettre cette victoire contre le mal qu'il vient de remporter. Et ça nous montre encore cette proximité, cette distinction et cet amour fidèle que Dieu a pour nous. Alors il se fait proche de nous, qui sommes faibles, qui sommes fragiles, qui sommes pécheurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient annoncer que Dieu pardonne et il vient donner le pardon aux hommes. Il transmet la victoire de l'amour. Il annonce le pardon chaque fois qu'il en parle dans les paraboles. Par exemple, la parabole du Père miséricordieux, avec ce fameux fils prodigue qui revient et qui est embrassé par le Père, couvert de baisers par le Père, alors qu'il n'était pas digne de ça. Mais non. Mais il est couvert de baisers par le Père. Alors il annonce par ses enseignements Jésus. Et puis il donne le pardon, comme le paralytique qui est descendu à travers le toit, et à qui Jésus dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés », comme le bon larron qui est sur la croix, à qui Jésus ouvre les portes du paradis. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », comme Pierre, le bon Pierre, Simon Pierre, qui a renié 3 fois Jésus et à qui Jésus redonne sa confiance. Il donne le pardon, il l'annonce et il le donne. Et voyez, c'est vraiment quelque chose de central dans la Bible, cette histoire-là. Et on en trouve plein d'exemples où, ayant fait l'expérience du pardon, c'est-à-dire de la victoire de l'amour sur le mal, ensuite ce pardon, il est transmis par l'annonce et par le don du pardon. Je pourrais prendre des multitudes d'exemples. Je prends simplement celui qu'on trouve dans le psaume aujourd'hui. C'est le brave David, le roi David, le saint roi David, avec son grand péché de sa vie, c'est quand même juste l'adultère et le meurtre. Et alors quand il en prend conscience, il chante ce psaume admirable. « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, rends-moi la joie d'être sauvé. » Et puis, ayant fait l'expérience du pardon, David dit ensuite, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » La transmission de l'expérience du pardon. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que pas un ne se perde. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous l'a dit avec ses mots à lui, d'une autre façon. Il nous a dit ceci. « Par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, c'est-à-dire nous tous, la multitude a été rendue pécheresse. » Ça, c'est terrible parce que le fait de pécher, de désobéir à Dieu, ça se transmet. Il y a un mauvais exemple qui se transmet, et puis de génération en génération, il y a une malédiction qui se transmet. Mais de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Vous comprenez le désir, la volonté de Dieu, que la multitude
puisse bénéficier du pardon de Dieu et ainsi être rendu juste. Mais comment est-ce qu'il fait Dieu pour atteindre la multitude? Parce que la multitude des hommes, ça fait beaucoup. D'abord, c'est d'âge en âge, sur des milliers d'années, et puis ensuite, c'est sur tous les continents. Comment est-ce qu'il fait Dieu pour atteindre chacun, la multitude? Il avait plusieurs façons de faire. Simplement, quand on regarde dans l'histoire et dans la Bible, on voit comment Dieu a choisi une méthode. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais n'empêche que c'est la méthode de Jésus. La méthode de Jésus, c'est quoi? Il a pris un petit groupe d'hommes à qui il a fait vivre l'expérience du pardon. Je parlais de Simon-Pierre tout à l'heure, qui a vécu l'expérience du pardon. Et une fois que ce petit groupe d'hommes a vécu cette expérience, qu'il a compris d'où ça venait et qu'il a vu sa vie être transformée, et bien Jésus dit à ce petit groupe, il leur dit, ce que vous avez expérimenté, annoncez-le aux autres et faites-le vivre aux autres. Et de proche en proche, depuis 2000 ans, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la méthode de Jésus. Ça nous dérange. On voudrait bien que ce soit pouf, comme ça, pour tout le monde d'un coup, qu'on ne soit pas trop à se mouiller. Mais évidemment, Jésus, il veut qu'on se mouille un peu. C'est-à-dire qu'on soit nous-mêmes, ayant fait l'expérience du pardon, ceux qui ensuite vont le transmettre. Ça, c'est la méthode de Jésus. Alors, vous comprenez notre thème d'année. L'année dernière, le thème de l'année 2022, c'était « Ouvrez les portes ». Bon, là, elles sont fermées parce qu'il fait froid. Mais à la fin de la messe, on va les ouvrir. Ne serait-ce que pour marquer symboliquement qu'on va les ouvrir. Muriel, je te demanderai si tu veux bien, à la fin de la messe, juste après les annonces, de les ouvrir. On va entendre des grands cric comme ça. Merci. C'était l'annonce au passage. Donc, l'année dernière, c'était « Ouvrez les portes ». Mais maintenant qu'elles sont ouvertes, nous sommes invités à passer les portes ouvertes. Pas simplement pour que les autres viennent nous rejoindre, mais pour que nous, on les rejoigne. Alors si je prends ce thème, passer par les portes, préparer le chemin de mon peuple, avec cette connotation du pardon que Dieu veut donner, ça donne quoi? Ça donne que passer par les portes, ça veut dire d'abord pardonner. Vous comprenez, les portes en question, ce n'est pas simplement les portes de cette église, c'est aussi les portes de mon cœur. Parfois, elles sont bien plus difficiles à ouvrir. C'est rouillé. Il faut mettre un peu d'huile. Parce que quand il y a de l'huile, après, ça s'ouvre plus facilement. L'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est la prière. Et les portes, elles s'ouvrent. Frères et sœurs, si nous sommes disciples de Jésus, si nous sommes chrétiens, alors nous sommes appelés à pardonner les autres, ceux qui nous ont fait du mal. Notre frère Jean-Luc Marie nous a exhortés à cela dimanche dernier, mais c'est tellement fondamental, tellement important, que j'en remets une couche encore aujourd'hui. Nous sommes invités à pardonner. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne veux pas pardonner. De temps en temps, dans ma vie de prêtre, j'entends ça. Et ça me fait mal. Parce que pardonner, ça peut être difficile. Même parfois, ça peut être impossible. Mais ce qui est à notre portée, ce n'est pas forcément de le pouvoir, mais c'est de le vouloir. Or Jésus, il nous dit bien que c'est incontournable parce que tu dois vouloir pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Et après, Dieu va faire le reste. Si toi tu veux, même si ce n'est pas possible, Dieu va faire ce qui n'est pas possible. Il va faire le reste. Mais il faut le vouloir. Donc, ouvrir les portes et puis passer par les portes, ça va être mettre en œuvre concrètement l'enseignement de Jésus, et pas seulement l'enseignement, mais l'exemple de Jésus. Et donc, nous devons pardonner. Ça veut dire passer par les portes, pardonner. Mais ce n'est pas seulement ça aussi. Passer par les portes, c'est annoncer le pardon. Parce que nous savons et nous expérimentons que Dieu nous pardonne. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'expérimentent pas Dieu,
Là aussi, j'ai rencontré des personnes qui, depuis des années, traînent des casseroles, des boulets, des montagnes de culpabilité. Parce que le passé, les bêtises que j'ai faites dans le passé, je ne peux pas les effacer. Je ne peux pas dire ça n'existe pas. Le passé, je ne peux plus y toucher. Et ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Alors je peux l'occulter, je peux l'enfoncer, ne pas le regarder, mais n'empêche que c'est là. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf que le jour où je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui est fidèle, qui est proche de moi, qui ne m'identifie pas à mon péché et me pardonne, et ça change tout. Mes chaînes, elles sont cassées et je suis libre. Et nous, qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Jésus, nous avons pour mission d'annoncer cela. Tu peux bien avoir fait toutes les bêtises les pires de ta vie, tu peux t'être roulé dans la boue, tu peux avoir blessé les autres, t'être blessé toi-même. Dieu garde un amour inconditionnel pour toi. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire pour vous là. L'annonce de cet amour qui pardonne, de Dieu qui pardonne. On est tous appelés à vivre la même chose. Et je vais terminer sur une dernière citation biblique qu'on trouve chez saint Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu, du Christ. Si nous sommes disciples du Christ, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Vous savez quand est-ce qu'on a entendu cette parole-là? C'était il n'y a pas longtemps. Si on avait du temps, je ferais un jeu là, pour savoir quand est-ce qu'on a entendu ça. Eh bien, c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, pour le mercredi des cendres, où nous sommes entrés dans la pénitence du carême en disant « Bah oui, j'ai besoin d'être pardonné par Dieu ». Ce même jour-là, nous avons entendu ça. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, pour que, ayant fait l'expérience, nous puissions l'annoncer, ce pardon, et puis nous puissions le donner effectivement. Vous le voyez, le fils prodigue, là, tout au bout de la route? Est-ce que vous le voyez, le fils prodigue? Eh bien non, il n'y est pas. Parce qu'il est derrière la colline. On ne peut pas le voir, il est derrière la colline. Alors frères et sœurs, allons le chercher. S'il vous plaît, allons le chercher. Parce que Dieu l'aime aussi. Et je termine sur mes 2 challenges de la semaine que je vous propose comme un défi à mettre en œuvre pour vous. Le premier, est-ce que j'ai une rancune? Eh bien, je vais me confesser de cette rancune. Parce que ça m'empêche d'aimer. Ça m'empêche de pardonner. Et puis ensuite, je prends la décision de pardonner. Si c'est difficile, il faudra la prendre plusieurs fois, et Dieu va donner la grâce, et un jour ce sera fait. Ce sera possible. Ça, c'est le premier challenge. Et il est vraiment important parce que la rancune, c'est le cancer du cœur, le cancer spirituel, le cancer qui ronge l'intérieur de la vie spirituelle. Ça, c'est la rancune. Et le deuxième challenge, je demande au Saint-Esprit l'occasion de dire à une personne que Dieu est riche en pardon. Alors ça ne se dit pas n'importe comment, n'importe quand. C'est pour ça qu'il faut prier le Saint-Esprit. Seigneur, crée une occasion qui me permettra de glisser avec beaucoup de tact, de délicatesse et de bienveillance que Dieu est riche en pardon. Et si en plus je peux témoigner que Dieu m'a pardonné moi, ça donne un peu plus d'appui à cette proclamation. Amen. Amen. Si on applaudit, c'est qu'il faut le faire. Hein ? C'est surtout le Seigneur qu'il faut applaudir. Et par l'acte de foi de notre cœur, tous ensemble, nous allons lui dire notre reconnaissance, notre émerveillement, notre confiance.